Cette deuxième intervention de l'après-midi, on va présenter le projet de BAB Recyclerite, qui est un projet de recyclerie sur le BAB. Et donc, on accueille Amaya et Amandine, qui sont bénévoles pour l'association et qui vont nous présenter donc ce projet. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, juste une petite précision, du coup, moi, pour ma part, j'ai intégré le projet il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois. Du coup, je parle un peu au nom de Pascal, qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. Du coup, si vous avez des questions un peu poussées, il y aura sûrement des questions auxquelles on pourra pas répondre. Du coup, vous pouvez nous les envoyer par mail et on y répondra plus tard. Et c'est la même chose du coup pour Amaya. Enfin, moi, du coup, je suis intéressée à l'association dès le mois de janvier. Là, j'étais un peu moins présente ces derniers temps, donc c'est pareil sur les actualités, mais bon, on va se compléter du coup. Et voilà. Et aussi, je crois que Pascal sera présent ce soir. Il y a une table ronde comme ça, donc ce sera pas sur ce sujet-là, mais en tout cas, on sera présent. Voilà. Donc, on commence avec une petite présentation du projet. Alors, désolée, on n'arrive pas à le mettre en diaporama, sinon c'est noir. Donc, ça va être comme ça. Alors, donc, oui, en effet, l'association de BAB La Recyclerie, elle a été créée en visio, comme ça, parce que c'était pendant le confinement, donc en avril 2020, donc sous forme collégiale avec 6 membres dans une collégiale. Voilà, mais bon, après, il faut savoir qu'elle avait déjà commencé à exister dans la dynamique avant. Voilà, ah oui, alors donc les membres de la collégiale, donc il y a Pascal Balator qui est l'initiateur du projet. Après, Philippe Salubert, Christian Murat, Virginie Nivelle, Philippe Rachbeuf et puis moi-même, Amaya Aubert. Voilà. Donc, l'idée, c'est de créer une recyclerie. Donc, l'objet, c'est global, hein, comme toute recyclerie, c'est la collecte, la valorisation des déchets, la vente et la sensibilisation à l'environnement. Mais après, on a des motivations plus particulières. Je ne vais pas. C'est pas top. Parce que, désolé, voilà, ça a bugué. Donc, voilà, après, on a des motivations qui sont plus propres à nous. Donc, l'envie que ce soit de la sensibilisation, que d'être attaché au territoire. Vraiment, bon, je ne les ai pas tous en tête. Il y a une partie un peu artisanale, artistique, l'autonomisation aussi des gens sur ces aspects-là. Bien sûr, créer du lien, de l'emploi sur le territoire. Donc, en effet, c'est parti d'abord sur une étude de faisabilité qui était menée par l'agglomération Côte Basque en 2015. Il y avait déjà beaucoup de chiffres qui montraient qu'il y avait besoin de créer une recyclerie sur le territoire. Notamment, les chiffres importants, c'était qu'on pouvait, déjà en 2015, il y avait 673 tonnes, donc soit 6 kilos par habitant et par an, qui étaient potentiellement, enfin, c'était des déchets, mais qui étaient potentiellement réutilisables en ressources, voilà, qui pouvaient être dévoyées comme un potentiel, en tout cas pour une recyclerie, ressourcerie. Donc, dès novembre 2019, le projet a été intégré dans le tube à essai à Tarnos. Ensuite, en mars 2019, donc, le programme Réussir avec l'ESS. Donc, ça, c'est pour… Et puis, dès septembre 2019, on a adhéré aussi au réseau Renaître, donc, au niveau Aquitaine. Et on a participé à plusieurs des AG de ce réseau-là. Donc là, je suis désolée, le texte a sauté en partie. Donc, il y a eu un premier financement entre octobre et mai 2010, enfin, octobre 2019 et mai 2020, du coup. Et donc, Pascal Balter a été intégré au sein de Interstice pour pouvoir développer le projet. Et là, il y a eu de nombreux partenariats qui ont été menés et notamment, ça a permis de lancer un comité de pilotage avec les différents partenaires à la fois institutionnels et puis les partenaires du réemploi local. Donc, du coup, les personnes qui étaient dedans, c'est bon, il y avait les quartiers prioritaires, les collectivités du secteur social, donc
le SCM, Sitcom, Build à Garbi, Emmaüs, Voisinage, enfin beaucoup beau. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin tous les partenaires. Voilà. Et donc là-dessus, ça a permis de fédérer en tout cas du monde avec ça. Et il y a eu, alors, donc, il y a eu 2 comités de pilotage. Il y en a eu un deuxième en février 2020. Voilà, avec d'autres structures qui ont rejoint le comité de pilotage. Amaya, je me permets juste de te couper parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas forcément tous les acteurs. Oui. Et juste pour expliquer certains termes, par exemple l'INAE, pardon, qui est la structure régionale qui. Donc je sais pas si tu étais arrivé encore à là, sinon peut-être expliquer les termes, par exemple la directe et INAE pour expliquer ce que sont ces structures. C'était dans la slide d'après. Hein. D'accord. Bah, sur les structures d'avant, je sais pas, le JDSU, c'est les quartiers prioritaires, on va dire. Donc, tout ce qui est Léo Sainte-Croix et puis la partie aussi vers la gare, Saint-Esprit, en partie. ESCM, c'est, comment ça s'appelle? C'est eux qui sont sur le quartier prioritaire aussi pour l'animation des quartiers au niveau social. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que le territoire, l'ambition de cette recyclerie à créer, ce serait sur le secteur du BAB, mais aussi le sud-land, le Seignance. Donc, du coup, il y a des acteurs aussi dans cette partie-là, donc le site comme 40. Après, les acteurs du réemploi, donc AIMA que vous avez vu juste avant, ensuite Voisinage, Emmaüs, Recyclarté, voilà, bon là, il n'y a rien. Voilà, communauté de communes du Seignance, du coup, Habitat Sud-Atlantique. Et donc, en effet, l'INAE, alors là, je suis désolée, je ne connais pas le… C'est le réseau… par l'activité économique sur les territoires, oui, parce qu'il y a un aspect aussi, une volonté de développer l'insertion au sein de la recyclerie à long terme. Enfin, pas dans l'immédiat, mais peut-être une fois qu'elle serait lancée plus ancrée. Voilà, et direct, là, je ne sais pas, j'avoue. Et la directe, c'est la direction pour le travail. En fait, c'est un service de l'État qui est au niveau du territoire pour le développement économique et le développement de l'emploi. D'accord. Parce que en effet, c'est qu'on est plus ou moins récente dans l'association, mais qu'aussi on a toutes les deux été longtemps hors territoire. Enfin, Amandine vient aussi d'arriver ici, et moi j'ai été très longtemps absente et je suis de retour depuis peu. Donc j'ai pas tout le réseau en tête. Voilà. Donc en effet, en avril, la création de l'association. Oui. Je vais quand même juste préciser 2 choses pour les gens qui ne connaissent pas bien la directe, c'est la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Donc c'est assez vaste et c'est effectivement un organisme d'État, comme le disait Mathilde. Quant au GIP-DSU, alors GIP-DSU, c'est un peu plus centré sur toujours l'État, mais ce qu'on appelle les quartiers sensibles et les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, le groupement d'intérêt public, GIP, groupement d'intérêt public, ça c'est pour tous les GIP, développement social et urbain, pour le DSU, développement social urbain, le GIP-DSU a vocation dans les quartiers prioritaires, à essayer de lever les freins à l'emploi, voilà, pour réintégrer les quartiers prioritaires dans la ville, tout simplement. Voilà. C'était la loi Borloo, je crois, qui avait lancé cette problématique des quartiers dits sensibles. Voilà. C'est juste un petit plus. Merci Gis. Ok. Donc la création et ensuite donc dans l'historique, donc il y a eu beaucoup l'idée c'était de rencontrer vraiment différentes structures, soit qui soient dans l'insertion ou alors des structures plus classiques avec du salariat plus classique, etc. Donc c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de pas mal d'acteurs et à différentes aussi échelles. Donc notamment voilà, Voisinage, AIMA, Emmaüs. On est allé aussi au Grenier de Mésos, qui est complètement différent dans le nord des Landes. Salgarekin aussi par rapport à la gratuiterie. Donc voilà, on s'est intéressé à la façon dont il s'était monté, l'historique de chaque structure. Et à chaque fois, c'est toujours une histoire différente.
Et donc, voilà, c'est pour se nourrir de ça et voir sur quel, comment nous, on pouvait envisager, sous quelle forme envisager en fait la restructurer. Voilà, donc ensuite, on a participé à différents ateliers sur le terrain, donc de manière ponctuelle, souvent des événements ponctuels. Et puis, donc, par exemple, il y a eu la Superfête, en effet, le forum de l'ESS, le Super Troc, l'Orama pour l'agriculture à Biarritz, journée de Venons Zéro Déchet, ZZ, Venons ZZ, c'était sur le zéro déchet, journée départementale des familles. Bref, c'était surtout sur des actions ponctuelles et ça nous a permis de créer du partenariat et puis de se faire connaître un petit peu avec les habitants, en direct et sur place. Et ensuite, on a voulu lancer les premières animations, des animations avec des structures avec qui on a pu nouer des liens pour envisager de lancer des ateliers plus réguliers. C'était en octobre 2019. D'accord. Donc, c'est par rapport à… Oui, donc en fait, sur la façon de monter le projet, c'est vraiment sur l'idée d'un partenariat et du benchmark pour voir les différentes façons de faire. Et donc, le partenariat, non seulement avec les structures locales, mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis la mise en place auprès des quartiers et des gens par les ateliers mobiles. Donc, on va voir maintenant les activités qui sont en cours, donc les missions qu'on mène actuellement. Donc, actuellement, on a 6 ateliers qui sont proposés et animés par des bénévoles référents et formés. Donc, sur l'atelier, il y a un binôme avec d'autres bénévoles. Donc, ces 6 ateliers se classent dans 2 catégories. Donc, on a les ateliers de réparation et les ateliers de récupération. Donc, dans les ateliers de réparation, ça comprend les réparations de petits électroménagers et appareils électriques, la réparation outillage de jardinage, de bricolage, et ateliers participatifs d'entretien mécanique, vélo et cyclomoteur. Dans les ateliers de récupération, on va avoir les ateliers de création de meubles en carton, ateliers Créa Récup et ateliers de couture. Donc, les objectifs sont de mettre en avant, bien sûr, et travailler avec les structures sociales de proximité et d'accueil artistique et créatif du secteur du Pays Basque et du Sénior, et faire connaître notre désir de créer une recyclerie généraliste sur ce secteur. Mais également aussi de valoriser et dynamiser les pratiques artistiques et artisanales basées sur le réemploi et la transformation. On a du coup ces ateliers qui sont accueillis dans 5 structures du BAB. Donc, on a l'Artoté Café, la MVC Balichon, le Centre social Maria Pia, la Maison Quartier Séquier et la MVC Paul Obélis. Donc, le contexte actuel, il ne nous a pas permis d'établir d'autres partenariats, même s'il y a d'autres partenariats qui sont actuellement en cours, notamment avec The Roof, Zoubia, le Collège Camus, le lycée Etcheparé, CSW, donc c'est le collectif social web, et la MVC Saint-Étienne, et ainsi que les Halles Garde-Boucau. Donc, on est également en train de… Pardon ? Juste, Amandine, excuse-moi pour précision, The Roof, c'est la salle d'escalade qui est à Anglette, et Zoubia, c'est la conciergerie de Bayonne. Hein. C'est bien ça ? Zoubia, c'est la conciergerie qui s'est ouverte. La conciergerie de Bayonne. Et The Roof, c'est à Bayonne, je crois, c'est au Forum. Oui, ils sont à Bayonne. Ouais. Même Zoubia, c'est déjà un partenariat qui a eu lieu cet été, puisqu'il y avait eu un lancement de meubles en carton qui s'était fait au niveau de local. Donc, disons que c'est des différents partenariats, différents niveaux d'avancement, en fait. Voilà. Donc, on a un premier calendrier du coup d'animation pour janvier 2021 qu'on va vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si on va pouvoir bien voir. Non, on voit pas grand-chose, mais c'est pour vous montrer que sur un mois… C'est un calendrier qu'on a mis en place pour janvier 2021, donc qui sera peut-être modifié en fonction des nouvelles réformes sanitaires. Mais pour l'instant, on est parti sur 16 ateliers du coup dans 5 structures du BAB avec 11 bénévoles qui se sont portés présents pour les animer. Du coup, voilà. Donc, en gros, on a, BAB Recyclerie a favorisé dans un premier temps la création vraiment de partenariats avec les structures sociales de proximité, la mise en place d'ateliers au sein de ces lieux, mais également la prise de contact et la création de partenariats avec les acteurs locaux et les acteurs du réemploi de la région.
Et oui, après, il faut voir que ces ateliers, en fait, ils devaient démarrer dès le printemps. Voilà, ça a été retardé. Alors, du coup, on s'est adapté. Au Covid, on a fait des tutos un peu sur Internet. Voilà, on a fait des petites choses un peu comme on a pu pour animer et toujours dans l'idée de se faire connaître et faire une dynamique. Mais du coup, donc, il y a eu d'abord, c'était prévu en février. Après, finalement, en mars, on était sur les starting blocks, notamment pour la récup créative et tout ça. Et puis, bon, ça s'est à nouveau stoppé. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré partir sur un calendrier sur janvier, en fait, en se disant que bon, là, on espère vraiment que ça va pouvoir démarrer plus concrètement. Donc, il y a eu des petits exemples de brochures qu'on envoie aux structures partenaires. Voilà, là, ici, c'est des ateliers qu'on avait déjà menés de manière ponctuelle, la photo ici. Voilà, donc il y a des choses autour de la réparation et d'électroménager, petits appareils électriques, des choses autour de la création de meubles en carton. Donc ça, c'est pareil, cet été, ça n'a pas été très simple, il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. L'été a été un peu particulier, mais bon, on a vraiment quelqu'un qui a ce savoir-faire au niveau de l'association. Voilà, atelier réparation de vélos itinérants aussi. Et puis, tout ce qui est récup créative. Alors là, l'idée, ce serait d'avoir un atelier au moins mensuel et puis voir plus régulièrement ensuite par la suite, avec à chaque fois un thème différent. Voilà, par exemple, des bouchons de liège. On a déjà des récup qui sont en cours par rapport à tout ça. Commencer par des choses simples et puis après le mettre en place avec les gens aussi, que ce soit proactif, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir des idées, du savoir-faire. Et en fait, c'est plus sur vraiment l'idée de partage et de rendre les gens vraiment actifs de ces ateliers. Donc, avec ces activités du coup en cours, donc ces ateliers qu'on appelle mobiles dans les structures partenaires, on récupère aussi des dons de particuliers ou de professionnels qu'on réhabilite, qu'on transforme et qu'on revend par la suite. Donc, tout ce qui est l'aspect vente, on est en train de travailler justement pour mettre ces objets en ligne, pour les vendre plus facilement. Pour l'aspect réparation, du coup, donc les dons en particulier, c'est souvent des ordinateurs, des écrans, des claviers, des souris. Du coup, qu'on prend en photo et qu'on met sur notre marketplace en ligne sur Facebook. Enfin, il y a aussi des objets électroménagers qui fonctionnent, il y a des choses diverses. Après, la difficulté qu'on a aujourd'hui, on reviendra sur ça après, mais n'ayant pas de zone de stockage comme ça, pour le moment, c'est un peu la débrouille dans les caves de chacun et tout, les caves, soit individuelles, les garages, voilà, et c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de freiner, de refuser énormément d'objets donnés ou de choses données. Donc, ça nous montre aussi qu'il y a matière à, parce que vraiment, il y a pas mal de gens qui nous sollicitent, en fait, comme on est sur les réseaux quand même. Sur le plan humain, on a 18 bénévoles actifs pour le moment, qui donnent du coup de leur expérience et de leur savoir dans plusieurs domaines. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont formées dans le DIY, le do it yourself. Donc, on a pas mal on a quand même 6 personnes. Oui, qui sont formées ou qui sont passionnées pour elles-mêmes, en fin de compte. Et après, proposent du coup des ateliers par elles-mêmes. Donc, on a eu l'atelier Tawashi. Il faudrait parler près du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien quand vous tournez la tête. Voilà. Pardon. Du coup, on disait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient formées ou qui étaient passionnées du coup par le do-it-yourself. On a également des personnes qui nous prêtent main forte pour les ateliers de réparation, pour l'administratif aussi, la comptabilité, la communication. Et on a 2 personnes du coup qui ont une formation en habilité électrique qui permet du coup de nous aider pour les réparations, tout ce qui est informatique et électroménager. Et on a des aides professionnelles aussi, des professionnels dans le métier, dans la communication, la couture et la comptabilité. Au niveau de l'avancée du projet en général. Après, donc on a diffusé du coup notre premier bulletin mensuel, donc hier. On est en train de constituer un dossier pour la recherche de financement pour des subventions publiques et des appels à projets. On est en recherche active de mécénat financier et matériel, mais également de partenaires pour le don de matières premières pour pouvoir alimenter nos différents ateliers. Et on est également en recherche dans le local. Donc, on a eu une prise de contact déjà avec un élu de notre ville, de la ville de Bayonne, pardon. Et on est en contact aussi également avec l'EPFL, donc c'est l'établissement public foncier local, pour trouver des locales plus dans l'agglomération. Cette recherche locale, elle est depuis le début aussi.
parallèle de la définition. Alors, on ne vous entend pas du tout quand vous éloignez la tête. Ouais. Donc, à travers le COPIL aussi, enfin, je veux dire, le partenariat par rapport à la recherche locale, elle est permanente aussi. Hein, on en parle le plus possible. Et puis, voilà, en parallèle de la définition du projet, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, ensuite, Donc, c'est la projection. Donc, en fait, c'est un petit résumé de l'activité qu'on met en place et qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a les activités mobiles qu'on a déjà mis en place. Donc, c'est ce dont on a déjà parlé juste avant. Donc, les ateliers participatifs de récupération et de réparation auprès des structures locales, ainsi que les animations. Pour les activités fixes qu'on souhaite mettre en place, là, du coup, on est dans l'attente d'un local pour pouvoir les mettre en place parce que concrètement, sans local, c'est compliqué de pouvoir mettre en place tout ça. Du coup, on a la gestion du tri, la réparation d'objets, la vente d'objets, donc c'est tout ce qui concerne du coup une recyclerie de manière générale, mais également les ateliers fixes. Du coup, pour les ateliers fixes, donc pour tous ces ateliers qu'on va développer, il nous faudra bien sûr un local. Donc on a l'atelier menuiserie, l'atelier couture, l'atelier D3E et outillage. Donc, pour ces 3 ateliers, c'est une mise à disposition de matériel et d'outils et de matières premières récupérées auprès de nos adhérents. Et c'est la mise en place de cours sur des thématiques, de mise en place de stages, de formation et d'accompagnement sur plusieurs ateliers. Donc, pour l'atelier menuiserie, pour les activités proposées, on aurait des stages de prise en main, des stages découverts, des cours thématiques, des ateliers en libre service. Donc, le prix d'accès est variable selon l'activité choisie. C'est la même chose du coup pour les ateliers couture. Et pour l'atelier D3E et outillage, donc D3E, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, ce sera la même chose pour les ateliers couture et menuiserie. Ce seront du coup des ateliers qui seront fixes au sein de la structure. Du coup, Amandine, si on comprend bien, pour ces ateliers, il faudra des machines, une salle avec des machines. Donc, ce Tout à fait. serait une sorte de Fab Lab que vous souhaitez mettre en place au sein de la recyclerie? C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, en plus du coup de ces 3 ateliers, il y aura nos ateliers mobiles qui pourront aussi devenir fixes et occasionnels. Par exemple, des ateliers de créa-récup, des ateliers de création de cartons, etc., qu'on pourra faire de temps en temps aussi au sein de nos structures, qu'on pourra proposer au sein de notre structure. Quand on aura un local, On n'entend pas très bien. Quand on aura un local, on pense aussi garder l'aspect mobile, les ateliers mobiles, parce qu'on trouve que c'est bien pour être au sein des quartiers, rester au sein des quartiers. Donc, les objectifs, tout simplement, c'est de développer la création par soi-même et le consommer local, en créant à partir du coup de matériaux de récupération ou des ressources locales grâce à nos partenariats. Donc, le maître mot de ces ateliers fixes, c'est du coup le partage. Donc, on a le partage des outils, du coup en évitant l'achat d'outils qui sont souvent onéreux et qui peuvent être partagés. On a le partage d'espace, le partage de valeurs également, et le partage de savoir et de savoir-faire et d'idées. Tout ça, toutes ces ambitions, ça fait qu'on a des besoins, notamment, mais ça on l'a dit, hein, et c'est souvent le problème, le questionnement de beaucoup de dynamique autour de la ressourcerie, recyclerie, c'est le local. Donc, par rapport, bien sûr, on aura besoin de stock, l'espace pour accueillir les dons, la recyclerie, les espaces de vente, l'accueil du public, l'atelier, un lieu de vie un peu convivial, l'administratif, les lieux pour le personnel, enfin, ça demande des locaux assez importants. D'ailleurs, dans l'étude de faisabilité de 2015, alors bien sûr que pour démarrer, on imagine que déjà, à minima, il faudrait au moins du stockage, déjà pour faire la vente en ligne et tout ça, ça serait déjà un minimum. Mais pour avoir déjà les premiers ateliers sur place, ce serait au moins 1000 m², 1500 m². Et dans l'étude de faisabilité 2015, ils avaient fait 2 estimations. Une qui était à 2200 m² et l'autre à 3200 m². Donc, c'est vraiment à terme, c'est des volumes, des locaux vraiment importants. Voilà. Mais bon, pour démarrer, on peut démarrer avec des choses déjà un peu
un peu moins ambitieuses au départ, enfin un peu moins grandes. Actuellement, vous avez des pistes pour des locaux sur Là, on le est en BAB contact avec le PFL parce qu'on a vu du coup avec un élu qui nous a clairement fait comprendre qu'il y avait une liste d'attente assez impressionnante pour les demandes de local pour les associations. Donc, en tout cas, dans Bayonne. Et qu'il fallait plus regarder du coup dans l'agglomération bayonnaise, ce qui permet aussi d'avoir des aides de l'agglomération et pas seulement de la ville de Bayonne. Et du coup, plus voir avec le PFL. C'est plus le PFL qui s'occupe de tout ça. Du coup, pour l'instant, on est sur la prise de contact. Du coup, pour quand même démarrer les choses, au même titre que les ateliers mobiles, on a aussi rencontré Emmaüs plus précisément sur l'idée d'un partenariat pour pouvoir éventuellement travailler dans leurs ateliers internautes. Parce que c'est vrai qu'ils ont de la place, Après, voilà, bon, et encore une fois, avec le Covid, les discussions se sont mises un petit peu en stand-by. Mais en réalité, il y aurait potentiellement des choses à faire ensemble parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ne réparent pas. Ils n'ont pas d'atelier de réparation. Donc, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Voilà, mais donc il y aurait potentiellement un démarrage possible en travaillant aussi avec les compagnons au sein d'Emmaüs. Voilà, il y a peut-être une formule à trouver aussi pour se mettre le pied à l'étrier en commençant comme ça. Juste pour précision, avant que je vous laisse continuer, concernant le projet, j'ai vu que vous aviez cité pas mal de structures, des quartiers prioritaires. Est-ce que c'est un projet de recyclerie qui se veut plus axé quand même sur les quartiers prioritaires de la ville ou un projet de recyclerie qui est plus général pour le territoire? Ben, c'est vrai que souvent, ça a été, comment dire, on parle par rapport au quartier prioritaire parce qu'il y a une notion d'insertion potentielle aussi. Est-ce que ce sera une recyclerie en insertion? Voilà, la question n'est pas tranchée, mais elle reste quand même, il y a vraiment quand même une vraie préoccupation là-dessus, un vrai intérêt pour ça. Là, c'est pas nous qui le portons directement. Enfin, c'est un aspect très, très spécifique à l'insertion. C'est vrai que Pascal Ballateur, il a fait un stage au sein de voisinage aussi il a été 15 jours à voisinage et puis du coup, il a été bien sensibilisé sur ces aspects-là. Et donc, c'est quelque chose qui reste important au sein du projet. Mais pas complètement, voilà, c'est pas défini complètement aujourd'hui. Mais d'où les relations privilégiées avec le quartier prioritaire. Du coup, nos besoins financiers. Donc, bien sûr, les besoins financiers pour payer des machines, des outils pour les différents ateliers. Pour embaucher des personnes à temps plein et pour faire vivre la recyclerie, mais également pour former les personnes pour le bon fonctionnement des ateliers. Donc, on vous a fait un petit tableau du coup qui récapitule un peu nos besoins financiers. On a mis un tableau qu'on a fait pour pouvoir nous partir sur des budgets prévisionnels aussi et tout ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a besoin d'achat de matériel. Après, il y a des choses de fonctionnement. Enfin, ça nous a aidé en tout cas pour la constitution du budget prévisionnel. Voilà. Et après, ensuite, voilà, ça nécessite aussi des besoins de force vive. Hein. Donc, du coup, il y a toujours les bénévoles qui sont déjà actifs, mais c'est quand même des choses à développer. Donc, on a fait une adhésion à France Bénévolat pour aussi pouvoir se faire connaître auprès de bénévoles, de bénévoles potentiels. Après, on s'est projeté aussi par rapport à l'ambition déjà sur 2021. À partir du moment où on arrive à avoir un local et développer les activités, l'idée, c'est déjà d'avoir au moins 4 salariés, donc 2 qui sont plus sur le pôle administratif et qui dans la communication, etc. du projet. Et puis 2 qui seraient plus des personnes au sein des ateliers, des personnes plus techniques qualifiées pour la réparation, la transformation, etc. Ensuite, l'idée aussi, ce serait d'avoir des intervenants qui sont indépendants, mais qui puissent qui puissent animer des ateliers ponctuellement au sein de la recyclerie ressourcerie. C'est vrai que ça pourrait être un lieu aussi, fédérateur, où on pourrait même avoir les autres associations de l'ESS qui viennent de temps en temps faire des animations ou tenir une réunion. En tout cas, que ce soit un lieu comme un tiers-lieu, en fait, quelque part. Voilà. Et bon, après, les moyens de financement, c'est des choses… voilà, il y a déjà eu ce premier salariat, première aide pour financer un poste pour lancer le projet, donc en 2019. Ensuite, donc il y a des adhésions.
Alors, c'est vrai que nous, on a été un peu, on a eu, bon, comme on a lancé l'association pendant le confinement et tout, enfin, au moment, les adhésions n'ont pas démarré au quart de tour. On n'a pas pu faire trop d'animation réelle autour de ça. Donc, ça démarre doucement, mais bon, voilà. Ensuite, voilà, il y a eu des prestations quand même pendant l'été qui ont pu avoir lieu aussi, avec les MVC notamment, sur la Il faut réparation savoir de que vélos. toutes les prestations du coup pour les ateliers mobiles sont à prix libre. Voilà, mais il faut par contre que les personnes soient adhérentes à l'association. Au bout du deuxième, disons qu'il y a un atelier découverte, et puis après, au bout du deuxième atelier, on propose aux gens d'adhérer pour pouvoir continuer régulièrement. Voilà, et la vente d'objets qu'on va mettre en place, enfin qu'on est en train de mettre en place actuellement avec les moyens qu'on a de stockage un peu réduits, mais en tout cas, c'est actif. Pour les financements futurs, du coup, on compte essentiellement sur les adhésions. Non, pas essentiellement, mais c'est partie du coup des financements prévus. Donc, adhésion, on a déjà des détails dessus. C'est fixé à 20 €, 10 € pour les minima sociaux. Pour les prestations, il y aura aussi les prestations grand public. Donc, ce sont les ressources des ateliers mobiles en dehors de nos structures et des ateliers fixes qui sont au sein de nos structures. Donc là, on a estimé le financement sur la première année à 4 400 € pour les ateliers nomades, donc mobiles, et 21 440 € pour les ateliers fixes. Donc, c'est cette partie en fait qui va permettre de faire vivre l'ensemble de la recyclerie et qui va permettre de rapporter de l'argent. Et on a également la revente d'objets réutilisés, transformés et réparés. Donc là, on a estimé à 30 000 € la vente d'objets sur la première année. Et on a aussi, du coup, on compte aussi sur les dons, les subventions des collectivités. Donc là, on a la subvention de la mairie de Bayonne, le dossier de Vincent Demain d'ailleurs. La région Ampli, le CAPP, la GIPDSU et France Active. On compte également sur le mécénat. Donc là, on a répertorié Fondation Orange, Sciences Po Bordeaux, Bosch, Veolia, Bouygues Fondation. Et les appels à projets. Donc, on a le budget participatif 64 auquel on a participé, l'appel à projet de Réal, l'appel à projet RRR et la Fondation France. Est-ce que, Amandine, juste pour compléter, parce que là, ça fait plusieurs projets de recyclerie qu'on voit, et au niveau des financements, est-ce que vous avez pensé ou envisagé le mécénat, mais d'entreprises locales? Donc, une entreprise du territoire qui deviendrait mécène du projet? Entreprise, parce qu'après, on a rencontré Guéroa à un moment donné. Ouais, je sais pas. Mais sinon, entreprise locale, non. Enfin, peut-être Pascal, mais je ne sais pas. Au niveau des financements aussi pour les structures, nous, sur le territoire, il y a, par exemple, il y a Pachibelli, lui, il fait du mécénat et il aide les associations. Par exemple, pour le projet de Hendaye, Recyclarté? non, pour le projet, pour la gare de Hendaye, lui, il a travaillé pour avoir du mécénat par des entreprises, mais ça peut être du mécénat matériel comme du mécénat financier. Donc, en fait, il y a une entreprise de peinture qui leur a fourni gratuitement toute la peinture pour peindre le local, par exemple. Oui, mais ça, on les a seulement Domaine listés. fabricable, dit Marion. Merci. Donc, il y a aussi ce travail qui peut être fait avec des entreprises locales qui peuvent vouloir participer financièrement ou avoir Il y a la CCI, je crois, qui met justement en relation les associations du coup issues du réemploi avec les entreprises locales. D'accord. Voilà, on a juste un contact, on n'a pas encore appelé parce que ce n'est pas notre priorité pour l'instant, mais on sait qu'il y a des structures déjà qui existent qui mettent du coup en lien les entreprises avec les associations. Voilà. Après, on ne vous avait pas mis le budget prévisionnel, mais si vous voulez qu'on vous l'envoie par mail, on peut toujours le faire. On n'a pas trouvé que c'était vraiment utile. Et après, du coup, on a fait un petit rétro-planning, enfin un grand rétro-planning plutôt, pour les mois à venir. L'idée, c'est ce qu'on a dit qui était actif pour le moment, c'est-à-dire des demandes de financement. Voilà. Mais c'est vrai que nous, dans l'idéal, voilà, quand on se lance dans le budget prévisionnel, il faut se projeter. Donc, nous, on aimerait être vraiment actifs aussi sur la recherche locale là, en début d'année, pour pouvoir imaginer qu'au mois d'avril ou comme ça, on est quelque part, au moins déjà un local pour pouvoir démarrer quelque chose en fixe.
que là, pour l'instant, au final, on développe surtout les partenariats au niveau des structures d'accueil pour les ateliers mobiles. On développe les ateliers mobiles pour voir si on peut en proposer d'autres aussi qui se différencient un peu de ce qui se fait dans la région de Bayonne, enfin, dans Bayonne. On développe aussi pas mal la communication. Là, on est en train de refaire le logo, on est en train de refaire les flyers, les affiches, la newsletter. Et on travaille aussi beaucoup sur la vente en ligne pour voir quel est le meilleur canal pour vendre nos objets. Donc après, au-delà de ça, c'est vrai qu'on est bloqué au niveau, enfin, tout ce qu'on a développé au niveau des activités fixes, au final, c'est des choses qu'on ne peut pas développer pour l'instant. En local, c'est… Désolée, je vais devoir vous presser un peu sur les tableaux parce que si on veut avoir un temps Oui, d'échange et de terminé. on va on a mis nos dans le contacts. détail. Voilà. Merci. Et du coup, juste pour rebondir, vous êtes incubé par le Tube ASC, Alors, Pascal, oui. accompagné par le Tube ASC, qui est l'incubateur ESS basé à Tarnos pour le projet. Et comme ça, je peux donner la parole à Marion parce qu'elle avait une question pour un peu plus global sur le projet de recyclerie. Oui. Merci Mathilde. Oui, bonjour à toutes et tous. Je profitais effectivement du fait de cette journée autour des recycleries qui est bien intéressante ma foi pour du coup poser la question de vu qu'on a et Compound Choco et BAB la recyclerie effectivement que vous êtes sur le même territoire et qu'on est autour de ces questions de SS et de territoire, voilà, pour pouvoir comprendre, comme on a eu les deux présentations aujourd'hui, quelles sont vos complémentarités finalement, vu que vous êtes là, je me permets de vous poser la question. Donc, on attendait cette question avec impatience. Bien entendu. On va pas s'étaler sur le sujet parce que ça ne sert à rien, mais on doit se voir… On est en train de… il y a des rencontres qui se font en ce moment avec Rapprochement avec Compound Choco pour justement discuter de tout ça. Donc, rien n'est tranché. Après, on voit que les deux structures ont été actives de manière différente. Il y en a une qui a fait surtout du partenariat et puis de la prise de connaissances qui se faisait sur le territoire. Enfin, une manière un petit peu, comment dire, plus… moins sur le terrain, on va dire. Et puis Compound Choco qui a vraiment lancé des choses concrètes sur le terrain, etc. Et après, dans les deux structures, je pense qu'il y a des dynamiques qui ont très envie de voir une recyclerie, enfin c'est sûr qu'ils ont envie de voir une recyclerie nette sur le territoire. Et donc du coup, là, tout ça, on a une réunion prévue déjà la semaine prochaine pour pouvoir en discuter ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, ce serait prématuré de dire, rien n'est, voilà. C'est vrai qu'il serait plus sûrement, bon, j'aime pas trop ce mot, j'allais dire productif, mais c'est pas forcément le mot, mais de mutualiser les lieux, les compétences, etc., pour des projets qui sont plus ou moins similaires et pour aussi trouver des lieux peut-être plus grands pour des projets qui peuvent être complémentaires, comme disait Marion. Tout à fait. C'est ce qui nous a été conseillé par les élus qu'on a pu rencontrer d'ailleurs par rapport à la recherche de locaux. Donc, voilà. Non, pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions pour le projet ou pour les projets de recyclerie plus globalement? N'hésitez pas à désactiver votre micro si vous souhaitez intervenir. Je reviens là-dessus. Alors, André, je vois que vous avez désactivé votre micro. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Non, je n'ai pas touché. Ah, d'accord. Gis, est-ce que tu as des compléments d'informations à demander ou des remarques? Non, moi, ce que j'ai envie j'avoue que ça n'est pas encore très clair dans mon esprit à vous écouter, très honnêtement. Donc, j'ai l'impression que c'est un projet qui est encore à la phase, et Marion me le confirmera, on est bien dans une phase de réflexion sur un certain nombre de points, que ce soit le local, que ce soit l'objet final, que ce soit les divers ateliers que vous allez mettre en œuvre. Vous êtes en plein travail de réflexion. Tout à fait. Voilà. Donc, l'objectif qu'on ne voyait pas très bien, mais que vous pouvez nous indiquer, c'est le séquençage de votre travail, les deux derniers, ceux qui sont en rose et jaune et orange. Globalement, vous prévoyez quel délai
pour que ce projet commence à prendre corps et prendre sens, terrain du terme. A priori, hein, enfin, sans vous mettre le couteau sous la gorge et vous demander une date précise et une heure, voire une minute. Non, globalement, parce que je n'ai pas bien vu ce slide. Le 30, l'idée, c'était Enfin, nous, on aimerait bien mettre le paquet en début d'année, en fait, pour la recherche de local. Et après, voilà, on s'est imaginé qu'à partir d'avril, du printemps, voilà, on pourrait peut-être démarrer les choses en… D'accord. Mais est-ce que vous allez séquencer les choses? Ou est-ce que, par exemple, parce qu'à un moment donné, vous disiez il faut un local pour la recyclerie, mais il faut également un local pour l'atelier dans lequel vous allez rentrer des machines. Donc, ça veut dire aussi une recherche de machines, une recherche de financement, une recherche d'un local spécifique pour les machines. Est-ce que vous allez le faire en plusieurs temps, c'est-à-dire démarrer une recyclerie entre guillemets classique et ensuite mettre… Est-ce que c'est du step by step ou est-ce que vous avez décidé d'ouvrir l'intégralité? On prendra des financements. C'est vrai que si on a le local à moindre coût, mais sans financement derrière, ce sera plus l'aspect du coup recyclerie qui va être développé. Vu qu'on s'est rendu compte que du coup les dons étaient quand même assez présents et assez… il y a pas mal de dons, d'objets qui étaient donnés de la part des structures avec lesquelles on est partenaire, mais également des particuliers. Donc, ce sera plus du coup l'aspect recyclerie qui sera développé, mais après, avec des financements, oui. Enfin, je sais que Bosch et Veolia et même Bouygues Fondation, ils donnent quand même facilement du matériel pour visiter plusieurs recycleries sur Paris ou sur Lyon. Donc, après, tout dépend des financements. Mais après, pour moi, c'est l'aspect plus recyclerie qui est plus facilement mis en place, enfin, plus facile à mettre en place au début que l'aspect atelier, l'atelier en elle-même. D'accord. Mais par contre, tout ce que vous envisagez avec vos partenaires tels les maisons citoyennes, la MJC de Balichon ou le centre social Maria Pia pour Biarritz, ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en œuvre rapidement. On est déjà sur les ateliers mobiles, en tout cas, il y a déjà des choses qui sont prévues au sein de ces différentes structures, en fait. Donc, qui ont démarré. Qui étaient censés démarrer, qui ont été annulés. Et c'est pour ça qu'on a réétabli un planning sur janvier pour être raisonnable. On voulait le faire sur décembre, mais bon, on n'a pas misé dessus. Voilà. Je comprends mieux, oui. C'est vrai que j'avais oublié le Covid. Excusez-moi, de temps en temps, ça m'échappe. On a des ateliers qui sont mis en place. On a la Artoté Café, à la MBC Saint-Étienne, MBC Balichon et Maria Pia. D'accord. Ça, c'est pour des ateliers qui seraient réguliers. Et après, il y a eu d'autres partenariats pour des ateliers, des manifestations ponctuelles. Et ça, qu'on sera prêt à refaire. Après, c'est vraiment en plein développement. Pour le coup, on a vraiment commencé à développer ces ateliers en novembre. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de structures qui sont favorables du coup à ces ateliers au sein de leur local. D'accord. Ok, merci beaucoup. La maison du séqué aussi, on a oublié. Seignance. Non, enfin, c'est sur Bayonne aussi. Ça. Ouais. Je vous invite quand même tous à rester pour l'intervention suivante de Recyclarté, parce que Claire va présenter, il y a un projet de pôle d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire, pardon, à Hendaye. Et donc, Claire va parler de ce projet et présenter le projet. Donc, c'est intéressant, je pense, de rester pour l'intervention parce qu'il y aurait peut-être des choses qui pourront vous intéresser ou des possibilités de mutualisation. Si Hendaye a des locaux disponibles, je ne sais pas exactement, mais ce serait quelque chose qui peut être une solution pour le moment. Ok, très bien. Sachant que c'est un projet qui est bien… Enfin, sa recyclerie existe déjà et bien depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc, elle a déjà aussi l'expérience et le pour être intéressant. Ah oui, mais nous, on a participé aux dernières AG de Recyclarté. On est vraiment en lien avec eux aussi. Hein. Donc, voilà, c'est comme quand on est allé voir les autres structures, on a été les voir aussi. Voilà, c'est une structure partenaire. Mais voilà, après, je sais qu'ils ont aussi tous ces problèmes de locaux. Mais oui. C'est un sujet… La présentation n'a peut-être pas été très claire. Voilà, parce que non, c'est pas ça, c'est que vous avez un problème technique. Non, vous n'y êtes pour rien. C'est que de temps en temps, on ne vous entendait pas. Donc, c'était un peu compliqué.
Dès qu'il y en avait une qui Non, se même au niveau du contenu, après, enfin, je tiens quand même à le préciser, c'est le fait qu'on est bénévole. Et moi, j'ai intégré vraiment la recyclerie parce que j'avais un projet en parallèle sur une Fab Lab sur Lyon. Mais j'ai intégré il y a un mois. Donc, tout ce qui est recyclerie, ressourcerie, c'est quelque chose qui voilà, Ça vous fera un bon exercice. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mais c'est dur de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas à Ah oui, 100%. oui, bien sûr. C'est toujours un exercice difficile. Donc, C'est voilà. super courageux de l'avoir fait de toute façon, donc ouais. C'est super courageux et on est là effectivement aussi tous avec beaucoup de bienveillance et on se permet, moi je me suis permis de dire que j'ai pas bien compris, ça me permet Oui, de, oui, mais c'est très bien, voilà, ça nous permet d'avancer aussi. mais c'était très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y avait aucun problème. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser une question avant qu'on clôture l'intervention, pour qu'on puisse faire une petite pause avant l'intervention de Recyclarté qui est à 16h. Un petit café serait le bienvenu, Mathilde. Est-ce que je peux sortir du partage d'écran pour voir le chat? Je voulais mettre les coordonnées, mais j'y arrive Oui, pas. oui, bien sûr. Et je Vas-y. sais pas si je peux le faire moi-même. Oui, bien sûr. Mais j'ai plus accès en fait. Alors, je vais le faire si tu veux. Ah ouais, super. C'est bon. Ah ben voilà, ça y est, tout est revenu du coup. Donc, on met vos coordonnées. Alors, BAB La Recyclerite, vous avez un site internet. Voilà, j'ai mis. Ok, super. Un Facebook, une adresse mail. Donc, on peut vous joindre via ces canaux. Pardon.